Il n'y a pas de choix. Dieu a pris la loi de Pierre de la loi et l'a donné à Moïse. Comme ça, va donner aux enfants d'Israël. Comme moi, j'avais l'ambition de causer avec mes enfants et on refusait de pousser à la montagne de causer avec moi. Comme ça, prenez la loi ici, va les donner. Quand Moïse aussi a pris la loi, qu'est-ce qui est arrivé? En arrivant là où il y avait les enfants d'Israël, il a trouvé les enfants d'Israël en train d'adorer, quoi, en train d'adorer des idoles. En train d'adorer un enfant de mouton. Moïse a dit, tiens, c'est quoi? Donc, les enfants d'Israël ne croyaient pas à Moïse. Ils ne croyaient pas à Moïse. Moïse a pris des pierres de la loi, il l'a jeté par terre, il a piétiné tout. Alors il a pris cette idole-là qui était enfant de la mouton là. Il a piétiné encore, il a pris des poussières, il a mis dans l'eau, commençant à faire le bivet. Comme ça, comme vous aimez adorer des idoles, buvez alors qu'il reste en vous. Écoutez, mon frère, qu'est-ce que toi tu as bivé? Yo melinini. O melinini. Mwana meme. Bi o melini lo bazambe. Parce que oyo nyonso komela yango nde kobanda pratiquer na motema na o. Yango nde kobanda ko pratiquer na kati na o. Qu'est-ce que toi tu as bivé? Parce que Moïse avait fait donner des enfants d'Israël la foi des moutons là qui avait piétiné en prenant des poussières là, met dans l'eau et commençait à le faire biver. Alors qu'est-ce que toi tu as pris comme étant de l'eau? Ok, Jésus dit ma parole c'est l'eau de la vie. Qu'est-ce que toi tu as bivé? Cette eau de vie ou bien la foi des moutons? Question à te poser. Toi seul, tu connais là où que tu es. Les enfants d'Israël ont refusé. Deuxième tour, quand Moïse était tellement coléré, il était en colère. Dieu l'a dit, mais moi qui avais écrit des lois là, dans des pierres que tu as piétinées, comme ça, pour ce moment, ce n'est plus moi qui écris avec mon doigt. Comme ça, toi, Moïse, prends des pierres, je te dicte et tu vas commencer à écrire. Il le dicte, écris ça, Moïse écrivait. Écris ça, Moïse écrit. Écris ça, Moïse écrivait. Ce n'était plus la deuxième fois Dieu lui-même qui était en train d'écrire sur des pierres. Que personne ne vous trompe pas. Ça, c'était la recommandation de Dieu qui recommande à Moïse. Moïse lui-même, il était en train d'écrire sur des pierres. Quelle parole qu'on écrivait sur des pierres. Mais Jésus dit, cette parole que moi je vous ai annoncée, ça n'est pas écrit sur des pierres, mais maintenant ça vous est écrit sur vos cœurs. Partout tu marches, tu pratiqueras cette parole. C'est pour vous montrer que les enfants d'Israël n'ont pas crié à Moïse. Or que Moïse, c'était le prophète à qui Dieu avait utilisé dans l'Ancien Testament pour sauver les enfants d'Israël. Regardez même pour faire sortir les enfants d'Israël en esclavagisme en Égypte, voir les Canaan. Quand ils sont arrivés à la mer Rouge, qu'ils se sont dit, Moïse, c'était même mieux de nous laisser en Égypte. Là-bas, nous mangeons des cacambres, nous mangeons des poivrons, nous mangeons des piments. Mais regarde alors maintenant, tu nous es arrivé maintenant à la mer Rouge. Alors les ennemis sont en train de venir derrière nous. Nous serons tous périr ici, Moïse. Moïse. Moïse est-ce que vous imaginez que vous tous qui c'est moi, je peux vous engendrer? Je peux vous engendrer, vous tous ici. Moïse Dieu a dit, Moïse, c'est des paroles que tu emploies maintenant. Alors je vais te montrer. Regarde, c'est ça la Ghana. Tu ne le verras plus. Maintenant c'est chaud qui va faire sortir les enfants d'Israël à la Ghana. Le programme de Moïse était limité. Mais c'est pour montrer que Dieu avait marché avec Moïse dans le temps passé. Il avait marché avec eux comme étant leur prophète. Mais les enfants d'Israël n'ont pas crié à eux. Ils n'ont pas crié à Moïse. Mais ok, c'était la seule prophète que Dieu avait utilisée dans le temps passé pour sauver les enfants d'Israël en esclavagisme. Parce que Paul, il était tellement têtu. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait la capacité de se pousser auprès de lui. Qui se pourra regarder le chemin de Dieu. En refusant qu'on tue tous les enfants garçons nés de 0 jusqu'à 2 ans qui ont dans des hôpitaux. On est allé prendre Moïse, il est caché à la buisson d'eau. La femme de roi est venue ramasser Moïse. Et l'enfant a grandissé dans la maison de Paul qui était comme l'étant le roi d'Égypte. Pour qu'il a grandi avec lui comme étant coq.
bino oyebaka mwa nde akolaka na kokona ende bazalaka zaka baje bablague yango nde nzambe asalaki bazala na Moïse na ye parle afin ke bazala na intimité entre bango mibale po te ta Moïse abando yo apesa ye message ke nzambe alobi boyi akonsidere neti Moïse asala baje. Mais c'était le chemin de Dieu. Mais c'était ne fût que le chemin de Dieu. Pour le savoir, c'est tout un problème. Mon frère, ne sache pas que la destination qui t'amène, le chemin que tu es aujourd'hui, ça va t'empêcher d'arriver à la destination. Ne pense pas que ce que tu penses, ce que tu es aujourd'hui, ne t'empêchera pas d'arriver à ta destination. Car malgré les changements de route, malgré les changements de chemin, ça t'arrivera à la destination. Les enfants d'Israël, il y avait les chemins d'où les gens passent d'Égypte vers Canaan au pied sans pouvoir passer à la mer Rouge. Mais Dieu l'a dérouté les chemins afin de le faire montrer la grandeur de Dieu. Ce n'est pas dit qu'ils ont empêché les enfants d'Israël à arriver à Canaan. Prendre Jonas, jeter dans l'eau, ce n'est pas empêcher Jonas d'arriver à la destination. Dieu a envoyé un poisson pour avorter Jonas et le faire arriver d'où Dieu l'avait envoyé. C'est-à-dire, si Dieu a toi, il a un projet avec toi, il fera tout mieux d'accomplir son mission. Sa mission plutôt. Ne pense pas que ce que tu as aujourd'hui, donc espoir ici. Non. Espoir ici la terre. Kangamana Zambé. Ce sont des épreuves qui te montrent pour montrer la gloire de lui. Il disait à Marthe et Marie, ne pense pas que la maladie que Lazare est en train d'être malade, c'est pour la mort, c'est pour montrer la gloire de Dieu. Il est même mort, arrivé 4 jours dans la tombeau. Quand Jésus est arrivé, montre-moi là où vous avez enterré Lazare. Il disait, Lazare, c'est déjà 4 jours, il est dans la tombeau, il envoie maintenant de l'odeur. Leur cerf propre de Lazare, le cerf propre de Lazare, ils ont refusé de pousser auprès de Lazare en disant il envoie maintenant l'odeur. Mais Jésus, un vrai ami, il a accepté tout l'odeur là, arrivé auprès de Lazare pour dire Lazare, résiste-toi. Lazare s'est ressuscité. Alors, qu'est-ce que toi tu penses que pour ça c'est déjà fini? Quelle maladie que toi tu peux dire que ça c'est incurable? Que les docteurs de Siba disaient que ça c'est incurable? Quelle maladie qui peut être incurable auprès de Dieu? Qu'est-ce qui est possible ou bien qu'est-ce qui est impossible auprès de Dieu? Car la Bible déclare en disant que tout est possible à celui qui croit. Ne limite pas Dieu dans ta vie. On nous a donné les noms uniques, les noms de Jésus-Christ. On a dit les noms qui est au-dessus de tout nom. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse. Alors, comment nous sommes les gars comme moi Jésus? Quelle maladie, quelle pauvreté, quel problème, quel souci qui va dépasser alors Jésus? Qui est le vrai prophète des temps de la fin? Moïse a fini son travail avec les enfants d'Israël. Mais écoutez ce qu'on promet. Il disait que Dieu ressuscitera parmi vos frères un prophète comme moi, Moïse. Mais Dieu mettra toutes ses paroles à lui. Maintenant, mon toit est robot, est-ce qu'on m'a dit mon toit est bisaïe? Et là, sous ce prophète, on va venger, ça sera maintenant Dieu à qui le message qui est annoncé à lui qui va venger à toi. La personne qui refusera à écouter la parole de la prophète. Il s'agit de quel prophète? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y en a beaucoup de prophètes qui disent, notre prophète du temps de la fin, nous sommes maintenant en 3e exode. 3e exode, qui t'a ouvert aller où? 3e testament. D'où encore? 3e testament, Yannin. 3e exode. 3e voyage. Y'a kokinde wapi. Kolonga wapi kokinde wapi. Tolonga wapi tokinde wapi. Le prophète des temps de la fin. C'est qui? Il s'agit de quel prophète? Moïse, il a travaillé dans son tour. Et il s'est limité. Alors, il s'agit de quel prophète? Prenons alors Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 37. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 37. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Moïse qui dit aux fils d'Israël. Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Celui qui lors l'assemblée dans le désert était avec l'ange qui lui partit sur les montagnes de Sinaï. Avec nos pères ont reçu des oracles vivants pour nous donner. Nos pères ne voulaient pas lui obéir.
et le repoussant et lui tourner leur cœur vers l'Égypte. C'est ce que nous venons de parler. C'est la même chose que nous venons de parler. Dieu ressuscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Dieu ressuscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Il mettra tout les paroles de vie en lui. Alors le problème est que la personne qui va refuser d'écouter ces prophètes-là, c'est Dieu lui-même qui va faire quoi? Qui va se venger contre lui. C'est Dieu lui-même qui va se venger contre lui. Il s'agit de quel prophète-là? On a prophète ni zambe azolo babongo soki oboy kontimela makambo prophète on a koyebisa yo ngambo konde na kokata likambo ngambo konde na kokata likambo ya. Il s'agit de quel prophète? Il s'agit de quel prophète? Parce que Jésus l'a dit, ils viendront des faux prophètes et des Christ au temps de la fin, qui séduira beaucoup de gens en disant venez à moi, venez à moi. Alors les prophètes qui Dieu a promis depuis Deutéronome 18 en disant que Dieu existera parmi vos frères, les enfants d'Israël, un prophète comme moi, Moïse. Il mettra des paroles de vie en lui. La personne qui refusera d'écouter cette parole-là, c'est Dieu lui-même qui va cesser ou bien casser. Il s'agit de quel prophète? Au prophète, à un prophète, Zabé Morati. Alobi onyon soroboya koyoka maloba oyo prophète wa koloba ezangande na okata likambo zangande na okata likambo alors tolingo leba il s'agit de quel prophète? Le vrai prophète des temps de la fin. Mon frère, nous sommes maintenant sur Jean. Nous sommes sur Jean chapitre 4. Oui, nous sommes sur Jean chapitre 4, verset 23. Nous allons maintenant partir même sur 26. Jean 4, 23 à 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui répondit, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Ici, c'est la femme samaritaine. La femme samaritaine était allée à la puits pour épuiser d'eau. Si tu voulais maintenant bien comprendre ce verset, commencez maintenant à verset 1er du chapitre 4. En descendant jusqu'à 25e verset, tu vas maintenant bien écouter le discours qui s'était passé. Mais nous allons donner un fils qu'une petite synthèse. C'est la femme samaritaine qui était avec Jésus à la puits d'eau. Jésus